suis cuisinier de profession et à un moment donné, il y a quelques années, je me suis rendu compte que j'avais vraiment aucune idée comment faire pousser la bouffe. Je savais comment la prêter, transformer, mais je me disais que de plus en plus, ça serait plus important de savoir comment faire pousser sa propre nourriture, comme on faisait dans le temps. J'ai commencé avec des plantes sur mon balcon, puis là j'ai une cour chez nous, puis depuis l'année passée, on a un petit projet de ferme ici. Alors, graduellement, je m'implique et j'apprends de plus en plus. La ferme ici, c'est les jardins Marie Bio qui sous-louent leurs parcelles. Depuis quelques années, ça explose un peu ça. C'est souvent appelé des condos agricoles, parce que les locataires partagent les ressources et les installations des fermes. Les jardins Ratatouille, on avait 2 acres et demi, un demi-hectare, si je ne me trompe pas. Cette année, on a pris plus petit. On a juste, je pense que c'est un quart d'hectare. C'est la moitié de ce qu'on avait. C'est un nouveau projet qui s'appelle le collectif Radicale, kale comme le chou frisé. L'année passée, on avait une trentaine de paniers de légumes à chaque semaine, tout l'été. Un des buts de partir de ça, c'est de fournir de la bouffe bio, pas chère ou le moins cher possible aux gens de Hochelaga, aux gens qui n'ont pas nécessairement les moyens d'accéder à de la bouffe santé. Plusieurs variétés de choux, de concombres, de tomates, de poivrons, basilic, persil, kale, courgettes, laitue, carottes. Végétalien, c'est un style de vie qui n'exploite aucun animal, aucun produit animal. Pas de fumier, pas rien qui vient de l'utilisation d'un animal. Là, on utilise des engrais verts comme des plants comme la bourrache qui est plein de nutriments et qu'on plante sur le terrain et qui donne et filtre et on travaille plus avec la terre. C'est un peu plus de travail, mais c'est plus naturel et il y a moins de besoin de produits chimiques ou autres. Les discussions, les arguments des OGM, c'est bon, pas bon, mais on ne sait pas c'est quoi et le gouvernement ne veut pas l'identifier. Alors, je pense que si tu veux savoir vraiment qu'est-ce qui est dans ta bouffe, il faut la faire pousser. Et c'est vraiment plus vers cette tendance-là. Il y a plus de monde qui veulent manger santé, qui veulent savoir c'est quoi, qu'est-ce qu'ils aiment, vraiment qu'est-ce qu'ils mangent, et qui pensent plus à ça. Alors, ça encourage les gens de faire leur propre jardin. On récolte les légumes quand c'est le temps, et pas quand c'est vert parce qu'on va les transporter à l'autre bout du pays. Là. Les légumes ont plus de nutriments au temps de la récolte. C'est certain que tu as plus de nutriments des légumes de ton propre jardin. 60 $ que tu investis dans ton propre jardin, tu sauves environ 10 fois plus, 700 $ à l'épicerie en 1 an. Le monde veut plus acheter direct de la ferme, les projets équitaires avec semblable au mouvement d'un médecin par famille, mais là, il y a un fermier ou une ferme par famille. Ça garantit que tu as un accès direct aux fruits et légumes et ça contourne les corporations et les monopoles qui, eux autres, sont juste dans les épiceries. La tendance est de revenir à la nature et de reprendre contact. Et je pense que c'est bon pour la personne que je sais pas, moi je trouve ça calme, tu peux pas être enragé et faire du jardinage, genre, même contre les mauvaises herbes. C'est quand même, ça relaxe et ça. Il faut que tu sois patient avec ton jardin et que tu communiques et tu parles avec tes plantes.
L'école recommence ou ont déjà des petits bacs et montrent à leurs élèves comment ça pousse. Juste de leur montrer que « Ah, ça, tu prends la graine et check, ça pousse », ça leur montre que c'est possible et c'est facile. Et si les enfants grandissent avec l'intérêt de faire pousser leurs tomates ou les enfants sont souvent fiers de quelque chose qui réussit, là, comme plus qu'un adulte, mettons. Mais c'est sûr qu'un enfant est plus fier de sa tomate là, que moi, je vais être cool, j'ai une tomate. Il va être « Yeah, j'ai ma tomate! » Alors, s'il grandit avec ça, cet intérêt, il va être un excellent jardinier plus tard. Le pirate en moi est hors du système. Les pirates étaient les premiers à s'exclure volontairement du système en 1600, 1700, 1800 pour créer leur vie libre et plus juste. Et oui, il y avait des pirates très méchants et meurtriers, mais il y en avait aussi d'autres qui n'étaient pas, qui faisaient juste voler les trucs des riches et vivre leur vie. Il était très démocratique. C'était comme les premières coops, les premiers systèmes anarchistes, beaucoup de trucs sont partis à cause du monde qu'on appelle les pirates. Maintenant, je sais comment faire pousser ma bouffe, alors je le fais. Puis je sais comment la cuisiner. Que je partage, je donne, j'ai pas de butin de bouffe caché, mais mais j'ai plein de semences. Mais non, je partage mes butins avec les gens. Je suis un pirate communautaire.